Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Tu es Dieu, tu es grand, tu es redoutable, tu es le Seigneur de gloire. Nous disons que tu es grand, tu es redoutable. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, parce que tu es Seigneur. Merci pour tout. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de cœur troublé, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit des foi. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu nous a donné. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur. L'esprit des vérités nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oh Seigneur, tous les rachetés chantent la liberté.
Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les têtes, Que tous les rachetés chantent les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous a donné sa oh, sur le monde entier. Les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit Nous disons merci Seigneur pour ce moment qui nous a accordé, ce moment agréable, ce moment de paix, ce moment de joie, ce moment que nous allons partager la parole de Dieu. C'est un moment de bénédiction, c'est un moment de joie. Et que la main, la grâce, la puissance du Saint-Esprit nous accompagne et nous soutient. Bien-aimés, l'enseignement de ce soir, pour vous qui nous suivez en ligne, ça va être un peu plus particulier parce que c'est un culte en direct. On va faire le culte en direct de chez moi avec tous les frères et sœurs qui se sont déplacés. Et nous sommes ensemble ici avec tous les saints élus pour partager la parole de Dieu. Donc, voilà, soyez bénis de partout. Le frère Shura, ma sœur Shura, soit bénie. Les frères, ma sœur Adeline, soit bénie de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous bénisse. Et tous les frères qui sont avec nous ici, vous salue aussi, vous qui êtes au loin, vous qui nous suivez, vous suivez ces messages. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes en train de parler justement de la présence de Dieu. Et nous avons vu que la présence de Dieu nous sécurise. Nous avons vu que la présence de Dieu nous rassure. Nous avons vu que la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes bénis alors véritablement en abondance parce que la présence de Dieu, c'est une grande bénédiction. C'est une grande gloire, c'est une grande réussite pour nous. Et à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça dans la présence de Dieu, c'est parce que nous sommes rassurés que si Dieu est avec nous, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur tout. Et voilà pourquoi nous désirons, nous avons la soif de ces dieux-là. Alors on va lire un texte qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Et on ne sera pas très long comme d'habitude. On va être un peu bref, vraiment bref ce soir. On va prendre Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Et on va lire seulement la première partie, la partie A. Donc la partie A de ce texte dit quelque chose. Il dit, le Seigneur nous dit quelque chose de très important dans cette première partie de ce texte-là. Il dit que venez donc et discutons ensemble, dit le Seigneur. Donc le Seigneur nous invite véritablement, il dit venez et plaidons. Venez et plaidons, ça dit venez et nous allons discuter ensemble. Ah mais ça c'est une grâce que le Seigneur t'invite à discuter avec lui.
Il veut discuter. Notre Seigneur, c'est un Dieu de débat. C'est un Dieu qui aime parler. C'est un Dieu qui aime discuter. C'est un Dieu qui ne s'impose pas. Et voilà pourquoi il dit, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Tu choisis. Mais viens, on va discuter. Il dit, viens. Venez, on va discuter. Il dit, même si ton péché, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. C'est-à-dire que dans la discussion, dans la plaidoirie, dans la manière, c'est-à-dire qu'il veut ici que tu viennes. C'est comme tu es accusé et on te dit, bon, on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Alors Dieu dit, viens. Parce que le principe de Dieu est que Dieu ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Parce que pour que Dieu puisse te condamner ou Dieu puisse te demander quelque chose, il va t'écouter d'abord. Il va écouter ta plaidoirie, il va vouloir t'écouter. C'est pourquoi vous allez voir que quand Dieu est descendu, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu est descendu. La Bible dit que la voix de Dieu a parcouru les jardins et Dieu a commencé par appeler l'homme en disant, Adam, Adam, où es-tu? Et quand, bien même qu'il a demandé à Adam, où es-tu? Dieu n'a pas directement condamné Adam. Quand bien même qu'il savait que Adam a déjà péché, quand bien même qu'il savait que Ève a péché, quand bien même il savait que le serpent a commis quelque chose de grave, mais quand Dieu est venu, il a cherché l'homme. Il a cherché l'homme et en cherchant l'homme, il a appelé l'homme. Il a dit, venez, on va parler. Et il a commencé à poser la question. Il dit, mais Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous voyez, l'homme dans sa nature, au lieu de reconnaître directement son péché devant Dieu, de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, il va dire tout de suite, non, 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 mais écoutez, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez, l'homme, pour lui, l'homme cherche toujours le chemin de la facilité. L'homme cherche toujours le chemin qui est très facile pour lui. Ça dit que le chemin facile, c'est quoi? C'est rejeter tout de suite la responsabilité sur l'autre. Ça dit que lui n'a pas de problème. Lui, c'est l'autre qui a un problème. Et cette nature-là nous caractérise jusqu'à aujourd'hui où, à un certain moment, nous ne voyons pas le problème chez nous. Mais frère, la petite question que je vais te poser, ou une petite remarque que je vais faire, à chaque fois que tu es en contradiction avec quelqu'un, ou tu sens que ça ne marche pas avec quelqu'un, la première des choses à se poser comme question, est-ce que c'est vraiment cette personne qui est problème, ou c'est moi qui suis problème? Est-ce que le problème, ce n'est pas moi? Est-ce que le problème ne vient pas de moi? Est-ce que le problème ce n'est pas moi qui suis le problème? Ou bien c'est seulement l'autre? Parce qu'on a toujours tendance à rejeter la charge sur l'autre. On a toujours tendance à rejeter les problèmes sur l'autre. On a toujours tendance à rejeter la responsabilité sur les autres. Alors que nous devrions en principe nous-mêmes nous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi ou c'est toi? Voilà pourquoi à chaque fois que j'ai un problème, je me dis, même si je me retrouve devant le frère Alan, je lui pose la question, mais Alan, dis-moi, est-ce que c'est moi qui suis un problème ou c'est toi le problème? Parce que souvent, Alan cherche à dire, oh non, c'est lui. Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Ah bon, ok, bon, c'est lui, mais est-ce que tu dis c'est Dylan? Bon, oui, c'est Dylan qui est le problème, mais est-ce que c'est vraiment Dylan ou bien c'est toi aussi le problème? Vous voyez, dans la vie, il faut toujours être comme ça, il faut avoir cette hauteur, cette capacité de reconnaître ses torts, de reconnaître ses problèmes, de reconnaître ses faiblesses. Et donc Dieu, il n'a pas commencé directement par condamner l'homme. Il a commencé d'abord par discuter avec l'homme. Il dit, venez, venez, on va parler. Et ça, c'est la nature de Dieu. Dieu veut que tu viennes, que tu parles avec lui. Il veut que tu viennes, que tu discutes avec lui. Il dit, venez et parlons ensemble. Il dit, venez, viens, on va parler ensemble. On va parler, on va discuter ensemble. Donc Dieu lui-même, il nous invite à discuter avec lui au sujet de notre joie actuelle, certainement, mais aussi au sujet de notre bonheur éternel, parce que
nous devons lui dire qu'est-ce qui doit arriver dans la suite des temps. Demain, comment nous voyons notre lendemain? Et le Seigneur veut qu'on vienne discuter de ça avec lui. Vous voyez ces dieux-là? Mais il faut aimer ces dieux-là. C'est Dieu qui n'est pas dictateur. C'est Dieu qui veut parler avec toi. Et il aime parler avec nous. Et il parle avec nous aujourd'hui au travers de sa parole. Voilà pourquoi quand il nous appelle pour nous donner sa parole. Il dit, bon, écoutez-moi. Nous l'écoutons. Et lui aussi doit nous écouter. Et il doit nous écouter à travers nos prières. Parce que nos prières aussi sont une manière de dire à Dieu ce que nous sommes réellement. La parole, la prédication, c'est aussi la façon que Dieu nous dit ce qu'il est réellement. Et donc, voilà, on est en train de discuter. Cette discussion-là se passe par la prédication, mais aussi par la prière. Voilà pourquoi, dans le lieu saint du tabernacle, il y avait la table de pain de proposition. Il y avait aussi l'autel de parfum. Vous voyez, ces deux choses-là, ils étaient tous dans les lieux saints. Mais l'autel de parfum, il faisait le mouvement, il partait, il entrait dans les lieux très saints. Parce que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, il entrait avec cet encensoir-là, avec le parfum dedans, et il allait mettre ça sur le propitiatoire. Mais ça ne s'arrêtait pas là-bas, parce que sa tenue sa robe avait des clochettes. Et pendant qu'il est en train de tourner dans les lieux très saints, en train de faire l'expiation sur le propitiatoire, le bruit de ces clochettes-là parvenait au peuple et le peuple savait qu'il est vivant. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui nous démontre que Dieu est vivant, c'est sa parole. C'est la parole que Dieu nous donne. C'est l'enseignement. Voilà pourquoi les apôtres, les enfants de Dieu, ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans la prédication. Ils persévéraient dans la parole de Dieu. C'est quelque chose de très, très, très important. Dieu dit, venez, on va plaider ensemble. Venez, on va parler ensemble. Venez, on va discuter ensemble. Il veut discuter avec nous. Il veut nous dire quelque chose. Il veut nous parler. Il veut que nous soyons réellement participants de la... Mais pour discuter, pour parler, il faut être ensemble. Il faut être en face à face. Donc, ça dit que nous allons être dans sa présence. Et lui aussi, puisque nous sommes dans sa présence, lui aussi, il est en face de nous. Il nous parle et on se regarde. Voyez, dans la présence de Dieu, et en ce moment-là, nous allons obtenir miséricorde de la part de Dieu. Nous allons obtenir la grâce, la faveur, la miséricorde de la part de Dieu, parce que en nous regardant, en regardant ce que nous sommes, en regardant notre attitude, en regardant notre humilité, en regardant notre attitude de cœur, il va dire, ben écoutez, tu es pardonné. C'est comme ça que Jésus faisait. Lorsqu'on lui apporte la femme adultère, elle vient, elle s'assoit là-bas devant Jésus, on l'amène devant Jésus et on pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et cette femme-là doit être condamnée. Et Jésus leur a posé la question, mais qui d'entre vous? Vous voyez, dans la discussion, le Seigneur aime parler, il aime discuter, il aime échanger. Il faut aimer ce Dieu-là qui veut échanger avec toi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas avoir honte de parler à son Père. Il ne peut pas avoir honte de discuter avec Dieu. Il ne peut pas avoir honte de dire à Dieu ce qu'il ressent, ce qu'il a comme problème, comme difficulté. Il faut dire à Dieu. Et cela se fait dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que dans la présence de Dieu, il y a beaucoup plus d'avantages. Alors ne refusez pas, bien-aimés, l'entrée au Seigneur Jésus lorsqu'il frappe à votre porte, lorsqu'il vient, il dit, bon, écoutez, viens. Il frappe d'une main qui a été percée sur la croix. Il dit, bah, écoutez, viens, on va discuter, viens, on va parler. Il dit, viens, on va discuter ensemble. Il dit, venez. Il dit, venez et plaidons. Vous voyez, venez et plaidons. C'est-à-dire que Dieu lui-même aussi se met comme... c'est comme si vous êtes deux à parler devant le trône de grâce. Toi, tu parles, lui, il parle. C'est comme ça qu'il a commencé à poser la question à Adam. Il dit, mais Adam, qu'est-ce qui se passe? Adam dit, la femme m'a poussé à ça. Il continue très loin. Il pose la question à Ève. Ève lui répond aussi. Il dit, ben, écoutez, voilà, le péché que j'ai commis, c'est parce que, justement,
le diable m'a menti, il m'a trompé. Et il va vers... maintenant, chez les serpents, il ne pouvait pas poser la question au serpent parce que le diable a été déjà condamné. Vous voyez? Donc, à un condamné, on ne pose plus la question parce qu'il est déjà condamné. Il a été précipité. Le diable a été déjà condamné, précipité sur la terre. Donc, comme il est déjà condamné, on ne pouvait plus lui poser la question. Mais ceux qui n'étaient pas condamnés, on ne pouvait pas les condamner directement. Donc, les seigneurs savaient que oui, parce que toi, tu as dit, tu veux prendre ma place, tu veux être comme moi. Et comme j'étais précipité, tu es descendu, tu es venu encore faire dérouter l'homme. Alors regarde, tu vas marcher sur la poussière, sur ton ventre et tu vas manger la poussière de la terre. Et il dit à l'homme, puisque tu as fait cela, la terre sera maudite à cause de toi. Au lieu que ce soit l'homme qui soit maudit, mais il dit la terre sera maudite à cause de toi. Cette terre qui sera maudite, c'est le corps. Voilà pourquoi le corps aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Des maladies, des souffrances, des difficultés, la faim, des manques d'argent, des problèmes, des difficultés de tout genre. Vous voyez? Tout simplement parce que la terre a été maudite. C'est ça le corps. Et la terre, cette poussière de la terre-là, Dieu a pris ça, a donné comme nourriture au diable. Donc c'est devenu la nourriture du diable. C'est pourquoi le diable, il vient tout le temps grignoter sur ton corps. Il vient tout le temps toucher ton corps, toucher ta chair. Parce qu'il sait que ton corps lui a été donné comme nourriture. Mais il ne peut pas toucher ton esprit. Le diable n'a pas le pouvoir sur l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi quand il s'est présenté devant Dieu, Dieu lui a dit, pour accuser Job, Dieu lui a dit, vas-y, Job ne tombera pas. Mais va seulement, tu vas voir que quand tu vas arriver là-bas, tout ce que tu vas faire, Job restera debout. Le diable n'a pas cru à ça. Il est venu, il a tenté Job, il a tout fait, mais la Bible dit que Job est resté debout, cohérent. Job est resté ferme dans la foi. Il a cru jusqu'au bout. Quand bien même que la terre voulait la tirer vers le mal, mais le Seigneur Jésus l'a maintenu et il est resté debout. Pour dire tout simplement que notre Dieu, c'est un Dieu qui est merveilleux. Et tout ce que nous vivons, nous le vivons par la grâce de Dieu. C'est très important, c'est quelque chose de très important que des fois, nous ne comprenons pas, des fois, ça nous échappe un peu, mais nous savons que la grâce de Dieu, c'est une grâce qui est merveilleuse, plus merveilleuse. Alors, la soif de Dieu, en réalité, doit nous pousser à l'action. Ça doit nous pousser à agir. Donc, nous devons être amenés à agir. Hein? Vous voyez, on ne va pas rester comme ça parce que la dernière fois, nous avons vu que lorsque quelqu'un a la soif de Dieu, c'est comme une biche. Une biche, quand il a soif, quand il soupire, il ne va pas rester éloigné, il va s'approcher de courant d'eau. Vous voyez? Alors quand quelqu'un a la soif de la présence de Dieu, il doit aller là où il y a la parole de Dieu. Il doit aller vers Dieu. Tu ne vas pas rester de ton côté et dire hey, « j'ai soif de Dieu ». Mais tu restes à la maison. Mais quelle soif tu as? Quelqu'un qui a la soif de la présence de Dieu. La présence de Dieu, Dieu est vivant dans sa parole. Dieu, il est dans sa parole. Dieu habite dans sa parole. Et donc, pour rencontrer Dieu, il faut rentrer dans la parole. Il faut vivre dans la parole. Et par la parole, nous rencontrons le Seigneur, nous vivons la grâce de Dieu en ce moment-là. Et c'est comme ça que nous disons que la véritable soif de Dieu pousse l'homme à désirer Dieu lui-même. Et non les choses futiles. Non, parce que la différence c'est quoi? Les gens aiment les miracles, ils aiment les dons de Dieu plus que Dieu lui-même. Les gens aiment les dons, aiment les bénéfices. Ils aiment la guérison, ils aiment les miracles. Ils aiment que Dieu leur fasse quelque chose de bien. Mais ils n'aiment pas Dieu lui-même. Et ça, c'est le plus grand danger. Alors que pour vivre de toutes ces choses, nous devons d'abord aimer Dieu. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est-à-dire que quand tu aimes Dieu, c'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste te sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire que quand tu aimes Dieu, tu as accès à toutes ces choses, à toutes ces faveurs de Dieu, à toutes ces grâces de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que quand quelqu'un a la soif de Dieu, cette soif doit le pousser à l'action. C'est comme dans Luc chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 6, où les questions d'un homme nommé Zachée. Vous savez que quand on parle de Zachée, cet homme avait tellement soif du Christ en son temps et qu'il a oublié même ses faiblesses. Vous voyez? La première faiblesse était la foule qui l'empêchait d'approcher Jésus. Il y avait la foule qui était là, qui l'empêchait. Et la seconde, c'était sa petite taille. Vous voyez? Mais tellement qu'il avait soif de Jésus, il a oublié sa faiblesse là. Il n'a pas tenu compte de la foule. Il a fait un choix. Il s'est projeté. Et cette projection-là, c'était poussé par le Saint-Esprit. Il a préféré chercher un bois. Il va monter sur un arbre. Et à partir de l'arbre, ni la foule ne pouvait l'empêcher, ni sa petite taille ne pouvait rien faire contre lui parce que en ce moment-là, il est monté au-dessus de toutes ces choses-là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut savoir être capable de surmonter les obstacles qui se dressent devant nous pour que nous ne rentrons pas en présence de Dieu. Il y a des obstacles toujours. Il y a la foule. Il y a la foule. Aujourd'hui, dans la foule, on peut retrouver les besoins que nous avons, les problèmes que nous avons des familles, la famille, les amis. Dans la foule, on retrouve même notre travail, on retrouve ton mariage, on retrouve toutes ces choses-là qui peuvent aujourd'hui constituer un obstacle pour que quelqu'un s'approche de Dieu. On peut retrouver aussi tout l'environnement. Vous voyez, la foule parle de tout ce qui est l'environnement. L'environnement qui est hostile déjà à la parole de Dieu. Et quand tu te retrouves dans cet environnement-là, ça va constituer un blocage. Alors, maintenant, il faut te défaire de cet environnement-là. Mais au-delà de ça, il y a aussi sa taille. La taille, c'est les problèmes personnels, les problèmes particuliers de l'homme. C'est-à-dire toi-même, ton intérieur, ce que tu es, ta vie, ce que ta vie représente. Est-ce que ta vie te permet de t'approcher de Dieu? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que le renoncement à toi-même, tu brises déjà un obstacle. Lorsque tu renonces à toi-même, tu brises l'obstacle qui t'empêche de ne pas entrer dans la présence de Dieu. Vous voyez? Tu brises cet obstacle-là de ton orgueil, de ton moi. Parce que souvent, les moi fait que les gens ne puissent pas avoir cette capacité-là de s'approcher de Dieu. Les moi. Les moi, c'est-à-dire, les gens, ils aiment trop, moi, je ne peux pas, moi, je ne peux pas, moi, ceci, moi, tout ça, ainsi de suite. Mais vous allez comprendre que cette soif l'a poussé à se surpasser. Et il s'est surpassé. Il est allé jusqu'à monter sur un sycomore. Je n'ai pas le temps d'expliquer les sycomores là aujourd'hui, mais les sycomores, ça peut expliquer beaucoup de choses. Les sycomores ici, ça montre la grâce de Dieu qui nous est accordée. Les sycomores aussi peuvent expliquer tous les moyens par lesquels le Seigneur utilise pour que l'évangile puisse nous atteindre. Vous voyez? Et il nous amène toujours à aller dans cette dimension-là, afin que nous soyons en mesure. Parce que la foule ne pouvait pas couper ce bois-là en ce moment. La foule ne pouvait pas interdire à Zachée de ne pas se retrouver. Et Zachée, c'était quand même quelqu'un de respectable dans la ville. Le voir monter sur ça, ça veut dire qu'il a brisé son orgueil. Il a brisé son moi. Il a brisé tout ce qui le poussait à se renfermer sur lui. Il a brisé cela. Et donc, c'est très important pour nous d'arriver à ces niveaux-là. Voilà ce que fait la véritable soif de Dieu. Vous voyez, donc, et puisqu'il savait que comme le Seigneur devrait passer par là, cette soif
de Zachée, de rentrer dans la présence de Dieu, n'est pas restée passive, ne l'a pas empêché, mais cette soif-là l'a poussé à agir. Donc on ne peut pas avoir soif de Dieu sans poser des actes concrets, sans réellement démontrer. On ne peut pas dire qu'on a soif de Dieu et se laisser arrêter par ses faiblesses, se laisser arrêter par les problèmes, par son environnement, par les gens qui nous entourent, par toutes les difficultés qui nous entourent. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez? Ou par les découragements des autres. Parce que souvent, nous sommes aussi faibles vis-à-vis des critiques des autres. Parce que quand les autres nous parlent, on a toujours tendance à plus écouter les autres qu'écouter la parole de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Donc, comme Zachée, peu importe tes limites, peu importe les barrières, peu importe les blocages ou les critiques, ne laisse rien étouffer ta volonté, la soif que tu as pour entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut poser l'acte, il faut démontrer sa foi, il faut passer à l'action, il faut, par la prière, par le jeûne, il faut chercher Dieu de tout ton cœur, comme la parole de Dieu nous demande. Il faut chercher le Seigneur de tout son cœur. Tu cherches Dieu de tout ton cœur, et quand tu le cherches de tout ton cœur, la Bible dit qu'il se reste toujours trouvé par tous ceux qui le cherchent. Il se laisse toujours. Il se laisse toujours. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe, chapitre 1, que nous avons lu, le verset 18 là, il dit, venez, on va parler. Venez, on va parler. Venez, on va discuter. Oh, quelle grâce d'avoir ces dieux-là, qui te dit de venir à lui. Viens, discutons ensemble. Il dit, venez, discutons ensemble, dit l'Éternel. Et il va plus loin, il dit, mais même si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, comme les cramoisis, ils deviendront blancs. C'est-à-dire, le Seigneur te rassure déjà en amont que n'aie pas peur que tu as péché. Donc ne te fie pas à ton péché, n'aie pas peur. Ne te dis pas que non, parce que j'ai péché. Parce que mon péché ne me... Non, mais n'aie pas peur. Viens, il dit viens. Viens tel que tu es. Viens avec ta situation. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que quand tu viens, lui, il est capable de transformer ta situation. Il est capable de transformer ton état. Même si tu étais dans... Regardez Zachée qui est venu. Mais Zachée était un homme de petite taille. Il ne pouvait pas, mais en voulant, en acceptant, en s'engageant sur cette voie, la Bible dit que le Seigneur l'a pris, le Seigneur l'a accepté. Et quand le Seigneur est arrivé là-bas, il dit, mais Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Et quand il entre dans la maison de Zachée, il pardonne les péchés de Zachée. Il restaure la vie de Zachée. Et Zachée lui dit, mais Seigneur, je dois rembourser tout ce que j'ai pris chez les gens. Donc, vous voyez, Zachée, il reconnaît maintenant sa position et il dit, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Vous voyez, le salut est entré dans la maison des Zachée. C'est quelque chose de très, très, très important. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons... Je vais peut-être pas être très long ce soir, comme j'avais dit, parce que j'ai la visite de tous les bien-aimés chez moi par rapport à la circonstance que nous avons. Et tous les bien-aimés sont venus témoigner de leur affection, de leur compassion, de leur amour, de leur amitié chez nous, ici, à la maison. Et nous partageons avec eux cette parole ensemble. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qui est arrivé. Mais, qu'est-ce que je vais dire encore? Que nous devons comprendre que la vie de l'homme sur la terre ne dépend pas de ce qu'il a. Retenez ça. La vie de l'homme sur la terre ne dépend pas de ce qu'il a. Quel que soit ce que tu as, ta vie ne dépend pas de ça. La vie de l'homme dépend de ce qu'il est. Tu es méchant, ta vie dépend de ta méchanceté. Tu es bien, ta vie dépend de ta bienveillance. C'est-à-dire, la vie de l'homme dépend de ce que tu es, mais pas de ce que tu as.
Parce que c'est ce que tu es qui va déterminer ton présent, mais aussi va déterminer ton futur. Vous voyez? C'est-à-dire que ce que tu es enfant de Dieu, cette vie-là d'enfant de Dieu détermine ton futur. Tu ne crois pas en Dieu, tu aimes le monde, parce que nous devons savoir que tout celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Et quand tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. En ce moment-là, ce que tu es en tant qu'ennemi de Dieu va déterminer aussi ton futur. Ça va déterminer aussi ton avenir. Ton avenir dépend de ce que tu es. Ton avenir dépend, ta vie de demain dépend de ce que tu es maintenant. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Et voilà pourquoi, si tu es avec Dieu, il ne suffit pas seulement d'être avec Dieu, mais il suffit aussi de vivre Dieu. Vous voyez? Être avec Dieu, c'est une bonne chose, mais être Dieu, être à la ressemblance de ce Dieu-là, est beaucoup plus meilleur. Voilà pourquoi il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Adam était avec Dieu. Adam, dans le jardin de Dieu, il a fait la voix de Dieu. Mais Adam avait perdu l'identité. Voilà pourquoi il est important de savoir quelle est ton identité. Parce que, est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Est-ce que quand on te regarde, on voit Dieu? Quand tu marches, on voit Dieu. Quand tu parles, on voit Dieu. Parce que tout ça, ce sont des choses qui comptent. C'est-à-dire que notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon d'être doit déterminer notre identité vis-à-vis de l'environnement dans lequel nous vivons, mais aussi vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que notre vie dépend de ce que nous sommes, mais pas de ce que nous avons. Donc tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ta vie ne dépend pas de ton argent. Si Dieu décide, c'est ce que tu es qui va déterminer ta vie. Tu peux ne pas peut-être avoir l'argent, mais ce que tu es, c'est ce qui va déterminer ta vie. Vous voyez? Mais ce que tu as, tout ce que nous avons, on peut le perdre en une journée. On peut perdre l'argent en une journée, on peut perdre la maison en une journée, on peut perdre les véhicules en une journée, on peut perdre sa femme en une journée, on peut perdre son mari en une journée, on peut perdre tout en une journée. Nous avons vu l'exemple chez Job. Mais ce qu'était Job, c'est ça qui a déterminé son futur. C'est ça qui a déterminé la vie de Job. Job était un homme intègre, Job était un homme lié par la parole de Dieu. Job était un homme assidu dans les choses de Dieu. Job était un homme qui aimait Dieu, qui vivait la vie de Dieu. Vous voyez? Et donc ce qu'il est, c'est ce qu'il a déterminé. Et il a terminé sa course en vainqueur parce que sa vie, ce qu'il est, a défini ce qu'il devrait être. Et c'est très important. Ça ne sert pas de dire seulement, oh, nous avons Dieu. Oui, nous avons Dieu. Quand on prie 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous, mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que notre vie est la vie de Dieu? Est-ce que nous manifestons la vie? Parce que il faut que nous arrivions à cette dimension-là. Que ça ne soit plus nous qui vivons. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que quand je vis, quand je parle, quand je respire, quand je suis avec les... C'est-à-dire que les gens, en me regardant, ils disent non, 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 non. Ce n'est plus lui, ça c'est Dieu. Vous voyez? C'est ça aussi, avoir la parole, c'est une bonne chose. Ah, nous avons la parole. Ah, notre pasteur là, quand il enseigne, tu sens que vraiment, il fait descendre Dieu sur la terre. Ah non, mais ce frère-là, il connaît la parole de Dieu. Mais non, connaître la parole de Dieu est beaucoup plus, c'est bien. Mais il est beaucoup plus meilleur de vivre la parole. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux connaître la parole,
Tu peux connaître Dieu, mais si tu ne vis pas Dieu, si ta vie ne dégage pas la vie de Dieu, si ta nature, ton identité, c'est-à-dire il faut que le Saint-Esprit arrive à rendre témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, que tu es réellement sauvé, que tu es devenu enfant de Dieu. En ce moment-là, tu n'as plus besoin de dire, c'est-à-dire pour toi, tu vis déjà le ciel sur la terre. C'est-à-dire il faut que nous arrivions à cette dimension-là, de vivre le ciel sur la terre. C'est-à-dire que quand nous vivons, ça dit que, mais vous savez, ça se dit, hein. Ah ben lui là, il croit déjà qu'il est au ciel. Oui, il faut que les gens commencent par dire ça de toi. Il faut que les gens commencent à dire ça de toi. Lui là, il pense qu'il est déjà arrivé. Il est déjà au ciel. Vous voyez? Parce que il ne parle que du ciel. Quand il parle, tu sens que il parle que de Dieu. Quand tout ce qu'il fait, il faut que les gens, à un certain moment, arrivent à dire, ah non, lui là, il croit déjà qu'il est déjà arrivé. Pour lui, il est déjà au ciel. Et c'est ce témoignage-là que nous voulons. Que le diable, quand il nous regarde, il voit que non. Le frère Alex, il est déjà au ciel. C'est-à-dire qu'il sait que même s'il vient, il n'a rien à lui. Il ne va pas arriver à le toucher. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas, il ne pourra rien contre moi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser que le diable ne vienne pas. On ne peut pas refuser les problèmes. On ne peut pas refuser qu'il y ait des difficultés, des persécutions, des souffrances, des problèmes, ça et là. Mais ces problèmes-là ne nous affecteront pas. Ces problèmes-là ne vont pas nous faire fléchir. Nous allons rester toujours debout parce que notre vie, c'est la vie de Dieu. Notre vie, comme Jésus est vainqueur, nous sommes aussi vainqueurs. Jésus a vaincu la mort, nous allons vaincre aussi la mort. Jésus a vaincu le péché, nous allons vaincre aussi le péché. Jésus a vaincu le diable, nous allons vaincre aussi le diable. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes pour ça. Nous sommes pour cette victoire-là. Et notre identité en Christ nous amène justement à vivre la vie de Dieu, à vivre la parole de Dieu. Vous voyez? Donc ça ne sert pas. Oh non, lui là, il donne les offrandes. Ah mais ces frères-là, mais il donne les offrandes. Hein, Mais oui, tu peux donner des offrandes. Mais attention. Mais est-ce que tu vis cette offrande-là? Est-ce que toi-même, ton corps est devenu une offrande? La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Avant de donner ton argent, avant de donner tes biens, avant de donner tout ce que tu as, donne d'abord ce que tu es. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut d'abord donner ce que tu es à Dieu. Ça ne sert à rien de donner ce qu'on a, de donner l'argent, non, donne d'abord ta vie. Parce que ta vie, c'est ton identité. Donne ça à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Donne-toi entièrement à Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu nous appelle, il dit, venez. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez. Venez. N'ayez pas peur, ne dites pas, oh non, moi j'ai des péchés, non, je ne peux pas m'approcher là-bas. Non, 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 le Seigneur, il veut changer ton identité et il va changer ça. Il a dit, quand tu vas venir à lui, il va te donner un caillou blanc. Et sur ce caillou, il est écrit un nom. Et ce nom-là, c'est un nom nouveau que personne ne peut voir. C'est-à-dire que ma soeur Shirley, même ton mari ne saura pas connaître le nom que Dieu t'a donné. Vous voyez, ça dit que ton identité là, le nom qui est écrit sur le caillou là, même lui ne va pas voir ça. C'est toi qui vois ça. C'est-à-dire le Saint-Esprit parle à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il te convainc que tu es un enfant de Dieu. En ce moment-là, quand tu parles, quand tu vis Dieu, tu parles de Dieu, tu racontes les œuvres de l'Éternel. Et tu manifestes cette vie-là de Dieu, cette vie-là de la grâce de Dieu. Voilà, c'est très important et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et nous allons continuer notre étude la semaine prochaine si le Seigneur permet. Si Dieu le permet, nous allons continuer la semaine prochaine cette étude-là, le mercredi prochain. Mais n'oubliez surtout pas que nous avons culte le dimanche. C'est dimanche ici. À 14h30, on va se retrouver
en présentiel dans la salle pour écouter la parole de Dieu, ce qui est très important, parce que c'est aussi une autre manière d'obtempérer à l'appel de Dieu qui nous invite à venir parler, à discuter avec lui. Et la semaine qui suit, le 28 et le 29, nous aurons 2 jours d'enseignement, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, avec de fortes prières. Et je vous invite véritablement à venir, à vous joindre à nous pendant ces 2 jours-là, où nous allons regarder avec la parole de Dieu comment comment réagir face à nos problèmes. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème dans la vie, vous savez, nous sommes souvent emportés par les émotions. Lorsqu'il y a un problème qui arrive, souvent ce sont les émotions qui passent avant. Mais nous n'analysons pas à froid les choses. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Parce que à chaque problème, il y a une action ou réaction appropriée. Et si tu n'arrives pas à identifier ton problème, ça sera difficile de savoir comment réagir face à ce problème-là. Parce qu'il faut connaître la source de ton problème. Quelle est la source de ce problème-là? Ça vient d'où? C'est comment ce problème? Parce qu'il y a d'autres problèmes, oui, on accuse souvent Satan. Oui, je sais que beaucoup de problèmes viennent de Satan. Mais aussi, il y a d'autres problèmes qui viennent de nous-mêmes. Qui viennent de notre orgueil personnel, qui viennent de notre état de la chair. Comment réagir face à ces problèmes-là? Comment trouver une solution? Comment apporter? Comment nous-mêmes nous devons trouver la solution? Comment nous devons aider aussi les autres à faire face à ces problèmes-là? C'est très important, ça va être 2 jours d'enseignement profond, mais aussi de fortes prières. C'est très important. Donc, nous allons prier le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir son nom pour ce moment que nous avons passé ensemble. Comme je l'ai dit, on est en présentiel ici avec beaucoup de frères et sœurs qui sont là pour la parole de Dieu, pour rendre visite à ma famille aussi qui a été éprouvée. C'est un acte d'amour et qu'ils trouvent ici aussi l'expression de notre gratitude, qu'ils soient bénis abondamment, que les frères et sœurs soient bénis, que les frères et sœurs qui sont là et ceux qui sont en route, ceux qui arrivent, que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Et la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 55, le verset 1, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Il est notre Dieu. La lumière a jailli. Il dit dans Galates chapitre 3 verset 2, il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi?
Il est important pour nous de comprendre cette chose. Parce que tout a été accompli par Jésus. Il a tout fait, l'Éternel, ton Dieu. Il a dit que l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et des bonnes villes. Tu posséderas des grandes choses. Et la mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Dieu, il a pourvu. Dieu a pourvu. Il suffit seulement de demander le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Bénis tout un chacun, bénis ton peuple, bénis les frères et sœurs, bénis tous ceux qui nous suivent de loin en ce moment. Que la gloire te revienne. Nous te recommandons ce moment, cette soirée. Conduis-nous encore. Seigneur, laisse que tout le temps que nous allons passer ensemble avec les bien-aimés ici soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Je pense qu'on va acclamer le Seigneur. Et on va dire merci Seigneur. Merci Jésus, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Encore une fois, qu'il plaît que tout le rachète chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, le diable tremble.